Les deux règles pour réussir son achat immobilier à coup sûr. En IMO, tout peut paraître compliqué, difficile, effrayant, car des sommes importantes sont en jeu, au moins des dizaines de milliers d'euros. Si vous voulez le faire de manière éthique, cet argent, vous allez le sortir comptant. Les enjeux sont donc très importants. Alors, comment s'auto-rassurer et comment être serein dans ses projets immobiliers? C'est ce qu'on va voir sur cette nouvelle vidéo. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Bismillah! Salam, salut, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier. Aujourd'hui, on va parler achat et sécurisation de son achat. Avant de citer ces deux règles très importantes, sachez que l'immobilier peut paraître cher et lorsque l'on regarde Le Bon Coin, paru vendu, on se rend compte que les prix sont élevés. Dans mon cas, les studios sont à 55 000, 60 000. À ce prix-là, ma rentabilité ne serait pas bonne. Aucun prix attractif n'apparaît. Comment faire? Eh bien, il existe des façons de faire pour obtenir le bon prix pour avoir sa bonne rentabilité. Je vous en parle en fin de vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. On va commencer par la première règle. Alors, sachez que ces deux règles, ce sont des règles que je m'impose personnellement avant chaque achat immobilier. Certaines personnes vont se dire, c'est compliqué, c'est impossible. Dont acte. La vérité, c'est qu'avec le bon mindset, les bons efforts, on y arrive. On est des centaines à le faire, donc c'est faisable. Donc, on oublie la petite voix qui va nous dire « c'est impossible, je coupe la vidéo ». Non, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Elle va être courte et elle va vous aider très fortement. Je serai votre avocat du diable lors de vos achats pour vous aider à passer tout ça. La première règle que vous devez vous imposer, c'est d'obtenir 10% de rentabilité nette. Et là, vous dites, zut, moi, à la télé, j'entends que les gens font 2, 3%. Oui, c'est vrai, les gens font 2, 3, 4%. Mais de cette manière, ils ne gagnent pas un centime. Notre objectif, c'est de gagner de l'argent, d'avoir par exemple des revenus passifs et ou de faire de la plus-value. Alors, rentrons un peu plus dans le détail. C'est quoi cette histoire de rentabilité nette que je dois obtenir? Donc, le rendement locatif est de deux sortes. Il y a le brut et le net, et on pourrait même aller sur le net, net, net. Le rendement locatif brut se calcule de façon simple et rapide, aussi facile qu'il ne prend en compte ni la fiscalité, ni les charges de location, etc. C'est un indicateur qui permet de vous faire une première idée de la rentabilité de votre investissement. Pour ce faire, il vous suffit de suivre cette formule. Rendement locatif brut égale montant du loyer mensuel fois 12 pour l'année fois 100 divisé par le prix d'achat. Sachant que ici, dans le brut, le prix d'achat, c'est le prix d'acquisition du bien. Donc, pour vous faire une idée, je vais prendre un exemple concret du calcul d'un rendement brut. Par exemple, vous avez fait un investissement immobilier de 120 000 euros, frais d'acquisition compris, avec un futur loyer de 600 euros. Donc, le calcul est le suivant, 600 fois 12, le nombre de mois de l'année, qui est égal à 7200, multiplié par 100 divisé par le prix d'acquisition, 120 000. Donc égale 6%. Mais cette évaluation est trop vaste pour bien estimer la plus-value gagnée dans vos investissements immobiliers. Ainsi, il est indispensable de calculer la rentabilité nette. Appelée également rentabilité nette de charge, la rentabilité locative nette est le ratio de base permettant de calculer le rendement annuel net d'un investissement locatif. Elle prend en compte tous les frais de charge. Une fois propriétaire, sachez que des frais de charge et des taxes s'accumulent. Ainsi, il ne faut négliger aucune charge. On peut citer par exemple les charges locatives non récupérables, charges de copropriété dans un immeuble, les dépenses pour les gros travaux et les entretiens, la taxe foncière du logement, la fameuse qui apparaît augmentée. Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo sur la taxe foncière, l'augmentation et les choix que j'envisage pour ne plus en dépendre. Les différents frais de gestion, frais de gestion locative si on donne le bien à une agence, l'assurance, etc. Et pour ceux qui investissent par la banque, ce qui est rarement le cas dans ceux qui regardent mes vidéos, les intérêts bancaires. Toutes ces charges doivent donc être retirées du loyer perçu par le locataire. Le calcul à proprement dit de la rentabilité locative nette reste le même que celui
de la rentabilité brute, mais en retirant les différentes charges locatives. La formule sera comme suit. Rendement net, donc qui est égal au montant du loyer mensuel x 12 x 100, moins les charges locatives divisées par le prix d'achat. Pour vous éclairer, voici un autre exemple de calcul plus concret. Par exemple, vous avez fait un investissement immobilier de 130 000 € avec un futur loyer de 700 €. Donc pour les charges, vous avez 800 € de charges de copropriété, 700 € de taxes foncières et 400 € de réparation pour l'exemple. Donc le premier calcul s'effectue sur la somme de toutes ces charges, soit 800 plus 700 plus 400, 1900 €. Pour le calcul du rendement net, le calcul devient 700 x 12 x 100 moins les 1900 € de charges divisé par le prix d'acquisition, 130 000 €, et là on obtient un rendement de 6,4%. Il ne faut pas oublier aussi les frais d'agence si vous confiez votre gestion locative à un professionnel. Il y a une autre méthode de calcul pour ce rendement net qui est de multiplier par 10 et non par 12 son loyer. Donc là on ferait directement 700 x 12 x 100 divisé par 130. C'est une méthode assez simple pour pouvoir avoir un calcul rapide lorsqu'on visite un bien et savoir quelle est notre rentabilité pour obtenir les 10%. En fin de vidéo, je vous dis comment on peut obtenir ces 10%. Ce n'est pas si simple et ne pas le faire serait une erreur. Le deuxième point que je m'impose et que je vous invite fortement à vous imposer, c'est d'acheter un bien que je sais pouvoir revendre dès le lendemain de l'acquisition avec une plus-value. Et ça, c'est certainement la plus importante, qui rassure, surtout pour un premier achat, où on est serein. Quand on sort de chez le notaire et qu'on sait que, quoi qu'il arrive, alors, Allahu a'lam, bien évidemment, on n'est pas devin, on ne sait pas tout ce qui va se passer, mais qu'on sait qu'on l'a tellement acheté au bon prix, à un bon prix, que l'on peut le revendre avec une plus-value, même minime. Le pire serait quoi? D'avoir un bien qu'on ne peut pas revendre sans perdre de l'argent, ça c'est une catastrophe, et en plus qui ait un rendement qui ne couvre à peine les charges, quand bien même vous n'avez pas de prêt bancaire derrière, qui est la plus grosse charge d'un bien immobilier en général. L'idée c'est quoi? Un studio par exemple qui se vend 60 000 € sur le marché. Eh bien je vais faire en sorte de l'acheter à 35, 30, 40 en fonction des travaux qu'il y a à faire à l'intérieur, parce que c'est là le vrai levier, ce sont les travaux, et pour pouvoir sortir à une opération à 45 par exemple. Et là, on est rassuré. Je sais qu'à 45, j'ai mes 10%, parce que les loyers se louent 450 à 500 € dans ma ville, 400 à 500 pour être plus large, et je sais que je revendrai à 50 000, 55 000. L'autre personne, l'acheteur ferait une assez bonne affaire, et moi je gagnerai toujours de l'argent. On ne sait pas ce qui peut se passer. Un achat immobilier est un investissement qui peut être assez long, le temps de rechercher, les 3 mois pour que le notaire s'occupe des papiers, etc. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver, surtout pour un premier achat. On peut avoir besoin de récupérer son argent rapidement. Et donc, c'est super important de pouvoir récupérer son argent avec une petite plus-value. Maintenant, comment trouver les bonnes affaires? J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a 2 points essentiels. La première, vous devez absolument vous créer un réseau. Vous devez faire le tour de tous les agents. Vous devez visiter des biens pour vous faire des contacts avec les agents immobiliers de votre secteur. Plus ils vous verront, plus ils verront que vous êtes professionnel, donc avec le bon vocabulaire immobilier, en connaissant bien le quartier, bien les investissements, en sachant calculer rapidement une rentabilité, plus ils sauront ce que vous recherchez et plus ils seront enclins à vous appeler pour les biens en off. Parce que c'est là que l'essentiel se passe. Sachez qu'un agent immobilier est un fainéant. Globalement, comme chaque être humain, s'il peut atteindre son but avec le moindre effort, il le fera. Donc, qu'est-ce qu'il fait en premier lorsqu'il rentre un bien? Allô? J'ai rentré ça, ça peut t'intéresser? Il appelle ses 2-3 premiers contacts importants qui l'ont probablement saoulé au préalable, comme je peux le faire moi. Voilà, régulièrement, moi je rappelle mes agents, les agents avec qui j'ai déjà travaillé ou que je connais. Alors, on a quelque chose, alors, on a quelque chose. Et après, c'est eux qui vous appellent. Tiens, salut Amar, j'ai tel bien, ça peut t'intéresser? Oui, non, paf, ils rappellent l'autre personne. C'est la première chose qu'ils font. La deuxième chose, ils vont envoyer à leur fichier client. Et après, ils vont mettre ça sur les sites en ligne. Donc, ce que vous voyez en ligne, ce sont les biens qui n'ont pas été pris par les marchands de biens, par les investisseurs, etc. Souvent. Et après, le deuxième point, c'est votre négociation. Il se trouve que
ce qui va contredire le premier point, j'ai trouvé beaucoup de mes investissements sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Mais là, il faut être hyper réactif, avoir l'argent comptant, passer le premier en visite, prendre le bien tout de suite. Voilà, il ne faut pas se poser de questions, d'où l'importance de connaître les modes de calcul pour la rentabilité nette, pour pouvoir le faire sur place, voire même avant d'arriver, bien évidemment. Et après, tout se passe dans la négociation. C'est le deuxième point. Surtout maintenant, le taux d'intérêt des prêts est passé à dépasser les 4%. Donc, moins de personnes vont pouvoir emprunter, encore moins pour du locatif. Les règles du DPE avancent, donc beaucoup de personnes vont vendre. Comme je l'ai déjà dit, moi dans les réunions de copro, je vois beaucoup de personnes qui commencent à me dire, et souvent des anciens qui ont un bien ou des biens depuis plusieurs années et qui voient qu'ils vont devoir mettre 5, 10, 20 000 euros en plus pour pouvoir respecter et continuer de louer leurs biens. Ils sont vendeurs. Donc il va y avoir de plus en plus de biens sur le marché et donc de grosses opportunités. Vous devez absolument, lorsque vous visitez, regarder le bien, définir le profil du vendeur. C'est plus facile de le faire quand on passe par un agent parce qu'il est détaché du bien. Donc, est-ce qu'il est vendeur? Pourquoi il est vendeur? Et on essaie de décrypter un petit peu ses limites. À l'heure actuelle, on ne négocie pas un bien en proposant 5% en dessous. On casse les prix. C'est pas de l'indécence. Je vous dis pas sur un bien à 50 000 de lui proposer 10 000. Ça, c'est de l'indécence. Mais vous devez absolument faire une offre qui soit refusée. Les gens me disent à chaque fois, mais t'es fou quand tu dis ça. Je veux juste vous expliquer le principe, le concept. Si vous avez un bien qui est à 60 000, vous proposez 55 000, il y a 80% de chances qu'il soit, c'est pas de 90% de chances que ce soit accepté. Vous serez frustré parce que vous n'êtes pas allé assez loin. Maintenant, ce même bien à 60 000, j'en propose 35 000. S'il est refusé, c'est que c'est bon, j'ai atteint la limite basse. Je sais à partir de quel moment je vais pouvoir négocier. Il va y avoir contre-offre et on va pouvoir rentrer dans une vraie négociation. Et encore plus maintenant, je vous invite à être encore moins gêné, si je puis dire, faire un maximum de visites et un maximum d'offres. Parce qu'au milieu, il y a des personnes qui auront besoin de vendre et qui seront contents de vous vendre. Attention, on n'est pas en train de voler les gens. Si la personne vend, c'est qu'il lui reste peut-être pas ou peu de choses à rembourser, qu'il avait acheté aussi très bien en amont. Donc, vous allez lui proposer une issue de secours, une porte. Moi, j'ai des personnes à qui on a pu négocier des biens parce qu'il était à l'étranger. Il soldait tout ce qu'il avait en France, il avait quitté, je crois dont je parle en particulier, il devait être en Thaïlande. Donc voilà, il récupérait de l'argent, c'était très très bien pour lui. Donc voilà les amis, comment on peut faire pour obtenir un maximum de sécurité lors de ses achats immobiliers. Comme toujours, commentaire, je réponds systématiquement. Si vous voulez que je vous aide à faire votre premier achat immobilier, j'ai mis un accompagnement. Je vous le mets en dessous, cliquez dessus, voyez comment je fonctionne. C'est un peu particulier, je fonctionne un petit peu différemment en plusieurs étapes, mais je crois que je pourrais vous aider pour l'immobilier, pour la bourse, pour l'investissement, de manière générale. Donc, pour ceux qui le veulent, on se retrouve de l'autre côté pour le coaching. Je vous appellerai personnellement en direct. Et pour les autres, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.